Lundi 14 septembre 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. On y lit « Tempête sur l'hôtel de ville ». Léandre Nzué, maire de la ville de Libreville, est en garde à vue depuis vendredi à la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire, le B2. Il est soupçonné, avec 3 autres hauts responsables de son administration, interpellés auparavant, de détournement de fonds publics et de blanchiment de capitaux. Une première dans les annales du conseil municipal de la capitale. Et maintenant au Togo avec Liberté où on parle d'exploitation de gravier à Bolou-Vavatsi dans le Zio. Descente dans une carrière où les Chinois se relaient et se font des milliards. Aucune œuvre sociale dans le village avec des conditions de travail exécrables, relève le journal. Pendant ce temps, Togo Matin, lui, analyse la perception globale des fondamentaux de la démocratie dans le pays. Une perception plutôt positive, selon le journal. La main sur la conscience des chiffres de l'enquête ERI-ESI. Et par la notation toujours, nous sommes maintenant au Sénégal avec le quotidien L'Exclusif. Mais cette fois-ci, c'est concernant le Covid-19 que le pays jouit d'une bonne note attribuée par le club Sénégal émergent. Diouf Sarr, lion du mérite. Et en revanche, les résultats sont moins reluisants en ce qui concerne la gestion des inondations. Avec le Sud Quotidien, il y est question et également question de gouvernance politique. Le réquisitoire d'Abdoul Mbaye proposé à la lecture. Et dans la foulée, on lit également que le Sénégal a eu de Macky Sall. Et d'ailleurs, du président Macky Sall, il est question en manchette de l'As. Le président sénégalais évoque un gouvernement élargi. Lit-on. Pour l'enquête, un tout autre sujet, c'est celui du dossier relatif à la pêche sénégalaise. Poisson en eau trouble, commente le journal. Et direction maintenant le Cameroun avec le quotidien Émergence qui s'intéresse aux marches du RMC du 22 septembre. Le régime panique, dit le journal. Et le coronavirus de s'inviter en manchette de mutation, le journal relève que les barrières tombent. Le port du masque, la distanciation physique, le lavage des mains, des consignes de protection de plus en plus bafouées. Les bonnes vieilles habitudes ont repris le dessus, alors que le combat contre la pandémie n'est pas gagné. Sensibilise mutation. Politique avec Cameroun Tribune, colloque sur les 60 ans d'indépendance, Paul Biya invité, porteur d'une invitation du président Denis Sassou Nguesso à son homologue camerounais pour la rencontre prévue le mois prochain à Brazzaville. Le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, a été reçu au Palais de l'Unité samedi dernier par le président de la République camerounaise. Et maintenant au Burkina Faso, le quotidien L'Information pour tous s'intéresse à la crise au sein de la communauté musulmane. Les protagonistes fument le calumet de la paix chez le médiateur du Faso. Et au Bénin, le Matin annonce qu'après le décret sur le financement public des partis politiques dans le pays, le chef de file de l'opposition sera bientôt nommé. Santé avec la nation, réforme dans le secteur sanitaire, l'ordre des médecins salue les avancées notées. Et maintenant, au niveau de la presse du jour, il est question des merveilles du programme d'action gouvernementale dans l'Ouémé et le Plateau. Presque toutes les localités raccordées à l'énergie électrique. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de semaine et à demain.